Bonsoir et bienvenue dans cette 21e édition du Tribunal de l'E-Sport. Nous sommes ce soir avec Lounet. Bonsoir Lounet, comment tu vas? Bonsoir, ça va super. Ça va. Nous sommes aussi ce soir avec Fabien de Beyond the Rift, une team. Tu vas nous expliquer un petit peu. Exactement. Tu vas nous expliquer. Et puis traditionnellement, nous sommes ce soir avec le champion e-sport de l'e-sport, Drijo. Et on a un travelling ce soir. Je sais pas si vous avez vu. Oui, on a un travelling. On a un travelling. C'est ouf. C'est Thomas. Ouais, on a ouais, deux très bien. greffiers. On a deux greffiers ce soir en régie. C'est la folie. Ah, c'est la folie. C'est une débauche de matériel et de moyens chez Eclipsia. C'est fou. Ça, c'est la télé. Oui. C'est la télé, ça fait. Bon, ça fait messieurs, capote. qu'avez-vous fait pour votre week-end e-sport? Ou plutôt, qu'avez-vous fait d'e-sport pendant votre week-end? Moi, je suis passé à la DreamHack et j'ai regardé la DreamHack Ouais, un peu. Donc pour une fois, j'ai fait de l'e-sport. ouais, J'ai un peu joué à LoL aussi. Je Ouais. suis toujours aussi nul. Je fais que des Toujours. défaites. toujours. Et puis c'est tout. C'est déjà pas mal. Ouais, c'est Voilà. déjà pas mal. Toi, Lounet, bon, je Ouais, pense que tu étais à la DreamHack. J'étais à la DreamHack aussi Oui. en tant que manager du coup. Je crois que même ton équipe a gagné la DreamHack sur le Et tournoi. voilà, là. on a gagné. Ok, ouais, c'est ton week-end e-sport. Et pareil, DreamHack, on fait un Mais peu non, moins toi, bien. t'as pas gagné la DreamHack. Non, comment ça Moi j'ai va fait quatrième. mytho, Le le mec mec qui monte sa mytho, structure, il a ouais. gagné la DreamHack. Non, j'étais à la DreamHack aussi pour suivre l'équipe. Et vous avez de- fini top 4. Exactement. Ouais. D'accord. Première partie de l'émission, donc on va pas faire de point LCS évidemment puisqu'il n'y a pas de LCS en ce moment. Petit point sur Lounet, tout simple, parce que Lounet t'es quand même là depuis 2011 je dirais. Ouais, j'ai commencé en 2010 quoi, les premières équipes. Ouais, et ouais. après j'ai. Cypher, c'est ça, c'est ta Ouais. première grosse équipe? Ouais, bah, c'était en 2011 Cypher. Ouais. Mais j'ai fait Tu quelques jouais équipes déjà avant, non? Ouais, j'avais fait Fureur. Il me semble. Il y avait aussi un truc qui s'appelait ALS avec Joti, Possible. Skyheart, Vince. Absolute d'ailleurs. Légende. Non, c'était pas ça. Ah non, Non, Alès, c'était autre chose. avec le style. Ah oui, avec le Ça te dit style. quelque chose? Oui. Bon, Mais après, tu jouais à Cypher- l'époque de l'INAC et compagnie. Tu jouais Oui, déjà à cette ouais, époque-là. voilà. Oui, c'était oui. ça. Après Cypher, t'as fait Eclipsia, t'as fait Warseed, t'as fait Thunderbolt Sparta, t'as fait AA, t'as fait Melty, comme joueur et comme coach. Non, pas comme joueur. Pas comme joueur, juste comme coach. Non, j'ai stoppé après. D'accord. Et puis après, t'as fait LDLC, où t'es Ouais. manager. C'est ça. Voilà. Ma première question, c'est pourquoi tu n'as jamais été chez Millennium? C'est marrant, t'as tout fait sauf Millennium. Bah, je sais pas, en fait, je crois que. Ah, je sais pourquoi. Ouais. C'est parce qu'il y avait Kuja à l'époque. Ah oui, tu supportais pas Kuja. Non, c'est pas que je supportais pas Kuja, c'est Mais qu'on c'est jouait le qu'il même jouait rôle. support. D'accord, ok. Ouais. Et même quand je jouais à AD, c'était Yellow Star à l'époque. Hum. Donc entre Yellow Star et moi. T'aurais- Oh non, puis on peut dire parce que t'as eu du nez aussi. Tu vois, c'est ça qu'il faut Ouais, répondre. aussi. Pourquoi t'as pas été chez Millennium? Parce que j'ai eu du nez. J'ai fait que des équipes qui ont fait des trucs. Enfin, tu vois. Bon, si tu jettes un œil un petit peu sur ton parcours, qu'est-ce que t'en penses avec le recul? Ton parcours de joueur? Bah, je suis content. Enfin, c'était une bonne expérience pour moi. Ouais. Et Parce je pense que. T'es arrivé à la période charnière où la professionnalisation des joueurs se faisait pas encore, mais ça commençait Je suis un peu doucement. déçu voilà, Ouais. de pas vraiment avoir été au moment où il y avait. Enfin, j'ai été au moment des LCS, mais j'étais Mhm. déjà un peu rincé. Donc. Ouais. T'étais déjà un petit peu usé et vieux, ouais, Voilà. t'avais déjà quelques années de Parce compétition. qu'en vrai, si j'avais réussi à être. Cypher, c'était un moment top KTU, quoi. Oui. Si on avait été top KTU Ouais. en 2014, je dirais, 2015, ouais, 2014, ça aurait été encore mieux, quoi. Mais bon, j'ai raté un peu le bon timing, quoi. Mais c'est pas grave. Après, c'était une bonne expérience et là, ça me plaît ce que je fais en ce moment. Alors, Donc, t'as été ouais. coach, puis maintenant t'es manager. Ouais. T'as fait vraiment les trois, hein. Coach, joueur, coach, manager. Mhm. Comment, déjà le premier virage, comment tu l'as négocié, joueur-manager? Joueur-coach, pardon. Joueur coach, j'avais plus envie forcément de jouer. Ouais. Le truc avec AA avait un peu, Ok, ouais. m'avait un peu écœuré du jeu. Oui. Et du coup, Oui, puisque faut le rappeler, chez AA, t'étais dans une compétition avec, dans une composition avec deux personnes qui, un petit peu des ouais, des on drama avait boys, beaucoup de caractère, voilà, quoi. qui avaient du caractère. Et ça s'est plutôt fini en queue de poisson, en nœud de boudin. Ouais, et- c'est vrai voilà. que c'était un peu choix par défaut Oui. on était ensemble un peu par défaut et du coup ça plaisait pas, quoi. Et je comprends en plus, tu sortais de Thunderbolt Sparta. Oui, Ouais. donc Déception qui a sur dû te déception. rincer pas mal, je pense, Non, comme ouais. expérience aussi. Même si c'était sympa, mais. C'était vraiment bien, mais ça c'est vraiment la déception Ouais. par rapport à la performance, quoi. Uh-huh. Mais sinon, ouais, c'était la meilleure expérience que j'ai eue, quoi. Donc coach, ça se passait? Ouais, ça s'est bien passé. J'étais peut-être pas forcément le meilleur coach stratégique, mais je pense que j'encadrais bien les joueurs. Et du coup, j'étais un peu leur papa, quoi. Et on faisait tout ensemble. Et franchement, Melty, c'était une bonne période. Et on a pas mal évolué ensemble parce qu'on est passé d'une équipe où on perdait toujours contre Millennium Oui. juste avant à une équipe où on faisait souvent des top 1, on les battait régulièrement dès qu'il y a Ansama qui est parti. Mhm. Et
après, voilà, malheureusement, Melty, ça avait fermé. C'est ça. Et du coup, on a fait la transition chez LDLC. Oui. J'étais encore coach au début. Et puis, ensuite, il y a Kyrdos qui a décidé de passer coach. Et moi, coach je reprenais les analyste, études. c'est quoi son rôle exact? Lui, il est vraiment coach. Il regarde tous les scrims. Il fait toutes les drafts. Il fait tout ce qui est stratégie, quoi. Et du coup, moi, j'ai appris les études à côté et je suis passé manager. Donc, je me déplace sur les events. Je leur trouve des scrims. Je règle des problèmes. Je fais tout ce qui est administratif. Et non, ça me plaît. C'est bien. Donc, pour l'instant, tu es étudiant toujours ou tu as professionnalisé ton activité Là, je suis en stage en ce moment même. Ok. Et du coup, à la fédération du sport d'entreprise. Ok. Et qui s'intéresse à l'e-sport aussi. Ok. Et voilà, du coup, je suis manager chez LDLC. Je finis mon bachelor, en fait, c'est une 3e année. Et puis après, je suis libre, quoi. Tu joues un petit mot sur le parcours de Launay, peut-être? Ouais, c'est dense en fait. Je me rends compte que t'as fait plein de trucs. Ouais, t'as fait AA qui est une association, donc on connaît les moyens de AA, c'est pas délirant, même si les mecs sont à peu près cool. T'as fait Melty qui ressemble un peu à ce qu'il fait avec Beyond the Rift et Gainside, c'est-à-dire accolé à un média et un peu en mode promotion du média. Oui. T'as fait ce qui était plus ou moins une stream team avec Sparta. T'as fait avant ça Cypher qui était une team très compétitive avec Skyheart en plus à l'époque. En mode roots en plus. En mode vraiment sans moyens. T'as fait et puis là maintenant t'es chez LDLC qui est une équipe structurée avec un passage par Eclipsia. Avec un passage par Eclipsia. T'as vraiment tout fait le nez. Ouais, c'est vrai. Donc c'est intéressant. Est-ce que tu trouves que les joueurs ont changé entre quand toi t'étais joueur et maintenant en fait? Bah forcément ça a changé parce que déjà à l'époque il n'y avait pas tout ce qui était argent, c'était un peu moins les joueurs réclamaient moins par rapport à ça parce qu'on savait qu'il n'y avait pas forcément d'argent, donc tu n'avais pas de salaire. C'était limite si tu devais faire des croix sur des LAN parce que t'avais pas l'argent pour te déplacer. C'est le cas, c'est sûr. Les cash prize, tu les recevais 3 ans après. Voilà. Ça c'est encore le cas. Toujours le cas, oui, ça. Oui, c'est toujours le cas. C'était une autre de mes questions, Lounay. Est-ce que tous tes cash ont été payés et versés? Non, il me manque la fest. Il te manque la fest. Ok. Je crois que même le ESL, t'as tout payé, c'est incroyable. ESL, ouais, j'ai tout reçu. Montpellier Franchement, Sport, ESL, c'est bon, ils ont fait des progrès. Ah, Montpellier Sport. Ah ouais, non. Mais après, je suis plus joueur, mais moi, je te parle en joueur. Ok. La fest, j'ai pas touché. Montpellier Sport, j'ai pas touché. De joueurs, tu n'as pas été payé par la fest. Oui, bon, la fest, tu le verras jamais. Bon, on le sait. Voilà. Oui, en fait, l'une des grosses modifications par rapport à avant, c'est qu'avant, les joueurs, ils se disaient l'e-sport. C'était vraiment parce que t'étais passionné en fait par la compétition. Passionné, voilà, et puis tu te disais bon ça va être une période de ma vie et même si je suis très bon, je vais gagner des thunes, ça va me permettre de payer mon permis ou mes études. Voilà. Tandis que maintenant, les joueurs qui rentrent dans l'e-sport, ils se disent vraiment putain je vais en faire mon métier, tu vois. C'est différent parce que moi les joueurs que je rencontre maintenant ils prennent des années de césure directement et de plus en plus jeunes. Moi je rencontre pas mal et vraiment c'est un objectif pro quoi. Vraiment ça c'est fou. Est-ce que c'est pourtant, tu vois, statistiquement, des joueurs vraiment pros, enfin, tu vois, en LCS, il y a combien d'équipes? Il y a 10 équipes. Ouais, c'est ça. Il y a 5 joueurs par équipe. Voilà, il y a 50 joueurs en Europe pro, tu vois. Tu rajoutes Counter-Strike et tous les autres jeux, allez, en Europe, il doit y avoir des vraiment pros qui gagnent très très bien leur vie. Allez, maximum 300 joueurs, quoi, tu vois. Donc on peut pas dire que ça soit non plus une carrière. Non, en fait, c'est ridicule quand tu compares au sport. Bien sûr. Où tu vois qu'il y a, je sais pas, 20 équipes en Ligue 1 à peu près. Ça. Puis même en D2, ils sont joueurs pro. Ouais, voilà. Jusqu'à National, il y a une partie de National qui est pro. C'est plus dur aujourd'hui d'être joueur pro sur League of Legends que dans le foot, quoi. Tu vois. Oui. Statistiquement, en tout cas, tu vois. C'est vrai. Donc, parce qu'il y a moins de demandes aussi, mais bon. Ouais. Disons qu'aujourd'hui, la carrière de joueur pro, ça existe, mais est-ce que c'est Elle existe, mais c'est pas pour autant un métier. Si, pour les gens qui sont pour Yellow ou pour Soz, c'est un métier, tu vois. Mais statistiquement, quand t'as un jeune en face de toi, lui dire lâche tout, viens, on va devenir pro. Ouais, aujourd'hui, tu peux lui montrer des exemples que ça existe, mais est-ce que c'est vraiment un bon conseil, tu vois Surtout, elle est beaucoup plus courte qu'un n'importe quel sportif. Donc, quoi qu'il arrive, ça peut même pas être un projet sur le long terme d'un point de vue carrière
e-sportif. Je sais pas. C'est quoi le joueur qui enfin, ça doit être on n'en sait rien en fait parce que la fin de carrière d'un mec comme Yellow, on sait pas, on connaît pas en fait. Tu vois, Soz, mine de rien, tu vois, il a commencé en même temps que Looney, il est toujours joueur, quoi, tu vois. Soz, c'est ça. Je pense que c'est plus facile de se recycler aussi comment dire, faire la transition après ta carrière de joueur dans l'e-sport, je pense. Oui. Parce que, en tout cas pour le moment, c'est un domaine où je pense qu'il y a beaucoup de postes qui sont trouvés, pas forcément par rapport au diplôme, mais par rapport à ton expérience. Bien sûr. Et du coup, je suis le bon exemple. Voilà. Et du coup, je pense que c'est plus facile du coup dans l'e-sport, en tout cas, d'arrêter sa carrière de joueur et de trouver quelque chose derrière. Quoi. Oui. Je pense que oui. Ça c'est le cas. Si t'as prouvé des choses en tout cas. Oui, bien sûr. Bon, en tout cas, Looney en tant que manager chez LDLC, tu réussis. Top 1 DreamHack Tour, top 2 Lyon eSport, top 2 Challenge France, 3e à la GA et au Montpellier eSport Show. Franchement, c'est plutôt pas mal. Ouais, Est-ce que tu es content actuellement de tes résultats de ton équipe? Ouais, là, on commence vraiment à avoir un bon niveau. Je pense qu'on était assez bon avant au niveau de la GA et Montpellier. Montpellier, bon, c'était un tournoi un peu spécial, mais GA. Montpellier, c'était des conditions très particulières. Est-ce que ça a vraiment joué sur les joueurs Ouais, je pense que ça joue. En gros, quand tu fais. Déjà, quand tu as envie de venir en LAN, que tu fais pas mal de voyages, parce que Montpellier, c'est quand même assez loin. Oui. Pour les Slovènes et tout, Chronic X, ça fait un bout de trajet. Et que tu arrives et que tu vois que tu joues sur des chaises de jardin et des écrans 60 Hz. Mais vous y aviez des barrières de protection, vous. Nous, on en avait pas. C'est vrai. Et des poubelles. Oui, et des poubelles. Ouais, mais forcément, ça te met un coup au moral, quoi. Ouais. T'as plus envie de tryhard, quoi. Après, je dis pas qu'on a perdu à cause de ça, hein, mais... Airwax a dit à Das, notre rédacteur, en interview lors de la DreamHack, il a dit « Je pense qu'on a le niveau LCS si on continue comme ça ». Voilà, c'est Airwax qui a dit ça. Donc j'ai vu ton sourcil bouger un peu, peut-être un petit peu prématuré de sa part. Ouais, je pense qu'on a le niveau CS, on va bien le voir de toute façon dans quelques semaines, si on se qualifie ou pas. Mais je pense que l'équipe est solide et qu'ils s'entraînent bien, ils progressent bien ensemble. Après, il y a quelques problèmes qu'on n'arrive pas à corriger. C'est la première fois faut attendre le déclic, quoi. LDLC, ils avaient fait d'autres tests avant sur LoL, c'était Joti qui s'occupait des équipes. Je sais pas s'il est encore chez LDLC d'ailleurs, Joti. Non, je crois pas. Aussi, il est plus dans l'e-sport, quoi. Ok. Et c'était un peu crap, tous les projets qu'ils avaient montés, LDLC jusqu'à présent. Et là, c'est pas mal. On sent que l'équipe, qui manque pas grand chose pour que vous arriviez à vous qualifier en Challenger Series. Je pense effectivement que vous avez plus ou moins le niveau pour y accéder. Après, il y a une part de luck. Ouais, forcément. Que ce soit au tirage ou de la forme de tes joueurs ce jour-là, ou bon, tu ne maîtrises pas. Mais c'est la première fois qu'on sent une équipe LDLC qui est en capacité d'y aller, en tout cas. Ce serait cool d'avoir un projet français comme ça qui arrive en LCS. Alors en tout cas, déjà il y a les Challenger Series. Le tournoi de promotion c'est le 23 mai, ça tu dois être au courant. Donc je vais citer les équipes qui y participent. Donc les équipes issues du Spring Split Challenger Series EU, donc il y a Millennium qui ont fini 7-8e et Team Kinguin. Des tournois nationaux, donc il y a Team LDLC. Alors il y a des équipes que je ne connais absolument pas. Il y a M&M Gaming, il y a Polite and Mature. Poli et mature. Il y a Ago Gaming, il y a Kif eSport Club. Et au niveau des équipes, des Open Qualifiers, comme on appelle ça, t'as la team de Kazing, RB, on connaît pas encore le nom, la team Singularity, les Burger Flippers et les Aldi eSport. Est-ce que tu connais un petit peu tes adversaires? Il y en a que 3 logiquement en Open Qualifier. Je crois que ça s'arrête. Le dernier là que t'as dit, Aldi ou je sais pas quoi. Il y est pas. De l'Est, il y a Ah oui, c'est de l'Est. Ouais, de l'Est. C'est ce qui est noté. Oui, non, mais t'as raison. Voilà, c'est là. Moi, je mets une petite. J'aime beaucoup quand même les Burger Flippers. Les Burger Flippers, ouais. Ça, tout de suite, ça donne envie quand même. Le Kif eSport Club, c'est pas mal. Kif eSport Club, c'est pas mal aussi. Ouais. Mais comment on va faire Millennium et Singularity? Alors, Millennium est supposé changer de line-up. Ils en ont pris une pour la DH spécialement. Mais ils ont pris 2 ou 3 joueurs de Singularity. Donc, comment ça va se passer? Ils vont les renvoyer? Aucune idée. Alors là, tu me demandes beaucoup trop de détails. Je sais pas comment ils vont faire. Alors. Aucune idée. Moi, j'ai quelques infos, mais alors après, je sais pas si on peut partager. En tout cas, je pense que Singularity vont rester ensemble parce que de toute façon, ils sont sous contrat. D'accord. Donc, Millennium va devoir recruter un autre roster de dernière minute, quoi. Millennium est parti sur le recrutement. Bon. C'est chaud quand même avec roster de dernière minute pour jouer ta place en Challenger Series. Bah ouais. Oui, ça sent pas bon. Donc, ça sent très bon pour le mec qui sera en face en tout cas. Oui. Ouais, c'est ça. Sachant qu'ils veulent recruter 3 joueurs français, au moins 2 ou 3 joueurs français. Fais gaffe à tes mecs. Quel est l'objectif de cette qualification? Fais gaffe à tes mecs. Bon, tu vas me dire la qualification évidemment, mais au-delà, la manière, le résultat, c'est quoi?
Qu'est-ce que tu attends quand tu envoies tes joueurs comme ça dans une qualification pour les Challenger Series? Bah surtout que pendant qu'ils sont en bootcamp, ils soient sérieux. Oui. Ça c'est le premier truc. Ouais. Je pense qu'ils se donnent à fond. Ils ont commencé le bootcamp? Ouais, ils ont commencé juste après la DH. Il y en avait Airwax et Kex, ils étaient allés au bootcamp après la GA parce qu'ils se sentaient un peu faibles mécaniquement et tout. Ils avaient envie de vraiment se donner 15 jours pour tryhard avant la DH. Et donc on a vu que ça s'était plutôt bien passé. Ouais. Et du coup là, on est tous là-bas avec le coach et jusqu'à la fin des qualifiers. Du coup, on est là-bas. D'accord. Dans ta compo, Kext, Airwax, Moops, Crony et Eka, t'as quand même 3 ex-joueurs de LCS. Ils sont pas usés? T'as pas peur qu'ils soient un petit peu dépassés? Bah forcément, par exemple, c'est vrai que Moops on l'a pas vu après ça fait bizarre parce que Moops il joue depuis presque aussi longtemps que toi. Ouais, il joue depuis aussi longtemps et on l'a pas vu après SHC en LCS. Oui. Mais c'est vrai c'était quelqu'un qui comment dire, prenait pas forcément le temps d'essayer de rejoindre des équipes. C'est parce qu'il faut avoir des contacts, il faut parler un peu et il s'en foutait un peu. Et c'est vrai que là on lui a proposé, il s'est dit allez. Il sentait bien de refaire un projet un peu français avec quelques Français et pourquoi pas viser les qualifs quoi. Il aimait bien tous les joueurs donc à partir de là il s'est dit ok. Monsieur Beyond the Rift, est-ce que vous mettiez une pierre sur la qualif de LDLC en Challenger Series? Ouais, je pense. Et puis quoi qu'il arrive, même quand mettre une pièce, pardon, une pièce, oui. Une pierre, peut-être pas une pièce. Non, ouais. Une pièce. Ouais, forcément. Et puis on a envie d'avoir un projet français de toute façon. Rijo, ça te plairait toi? C'est important pour la scène française. Ouais, alors, moi j'aime bien LDLC. Enfin, tu vois la structure. Ouais. Même sans toi. J'aime bien Moment. J'aime bien ce que ça a raconté sur Counter Strike. Moi aussi, Lounet, j'aime bien LDLC sans toi. Voilà. Oui, non, mais j'aime bien LDLC avec toi. Mais je veux dire, même sans ça, j'aime bien LDLC parce que nous, c'est des gens qu'on croisait il y a très très longtemps en LAN et c'est des gens qui ont toujours eu la même strat et il n'y a jamais eu de drama, ça a toujours été plus ou moins bien, enfin non pas plus ou moins, ça a été toujours plutôt bien géré. Oui. C'est propre, les mecs sont sympas, enfin voilà, il y a rien à reprocher à LDLC, donc on aimerait ils bien. avaient juste pas forcément fait les bons choix au niveau des équipes. Exactement. Quoi. C'est tout. Exactement. Après, mais il y a une constance, tu vois, ils n'ont pas abandonné, ils n'ont pas arrêté. Il y en a certains qui sont arrivés comme ça avec des moyens de ouf. Non, ça n'a jamais été des arrivées en grande pompe ou avec fanfare, ça a toujours été la discrétion. Donc j'aime bien, franchement, je leur souhaite. Puis le comportement aussi exemplaire des joueurs et des équipes LDLC en général. Donc j'aimerais bien voir LDLC en Challenger Series. À la place de Millennium, ça me dérangerait pas. T'as la rancœur facile, toi. Du tout. Bah maintenant qu'il n'y a plus un seul joueur que tu connais. Il n'y a plus Kazé, il n'y a plus Joko, il y a même plus Pretty. Oui, c'est vrai, je leur souhaite pas la qualification non plus. On s'en fout quoi, tu vois. Ils l'ont gagné comment? Mais peut-être qu'ils vont refaire un projet français, tu sais pas. Ouais, mais avec qui? On verra. C'est ça la question, c'est avec qui ouais. Oui. Non, je vous souhaite vraiment d'y arriver, puis j'espère que vous allez y arriver. Puis vous avez une jolie GH et tout maintenant, donc il n'y a pas de raison. Elle est jolie votre GH, elle est très jolie. Alors, monsieur Beyond the Rift, Fabien, de ton prénom, l'e-sport avec Genside, pourquoi ouais. En gros, Genside, Beyond the Rift, c'est un test pour nous. D'accord. On est un média généraliste qui est assez puissant. Ok. Donc Genside. Voilà, exactement. Voilà. Genside. Donc on a un portail masculin qui est leader en France. Et en fait, on fonctionne par chaîne thématique. C'est-à-dire qu'un peu à l'image d'un TF1 qui va développer son programme Koh-Lanta, Masterchef ou autre. Nous, on développe sur des thématiques qui vont du sport au food ou quoi, et sur le gaming en particulier. D'accord. Tu es sur quelle autre thématique en particulier? Moi, je suis 100% sur le gaming et l'e-sport. Okay. Et ensuite, ça va beaucoup plus loin, mais c'est pas moi qui gère. Et donc, on a des thématiques, donc Beyond the Rift sur League of Legends, on va avoir Watchpoint sur Overwatch, et en fait, on crée des communautés comme ça. Et c'est ce qu'on appelle des verticales chez nous. C'est qu'on croit beaucoup. Ça me rappelle Webedia et Melty. C'est étonnant. Les verticales de divertissement. Exactement. Et qu'il faut animer avec passion. La passion, c'est très important. Et engage. Il faut engager avec passion. Forcément. Des mots que je connais très bien. Et donc, on fonctionne comme ça. Et en fait, pour être tout à fait franc, on s'est créé malheureusement sur les centres du Melty Sport Club. C'est-à-dire que quand le Melty Sport Club annonce son arrêt,
Moi, tout de suite, je vais voir. Est-ce qu'on sait finalement pourquoi le Melty Sport Club s'est arrêté? C'est Melty qui a savoir, Lounet. Il parlait par rapport à Webedia qui rachetait pas mal de trucs. Alors ça, je pense que c'était l'excuse. Pour savoir en vrai, je sais pas exactement. Moi, parce que les gens que tu retrouves chez Melty passent parfois chez Genside ou autre. Pourquoi c'est surtout d'un point de vue commercial. C'est d'un point de vue commercial. J'ai pas bossé, donc je sais pas, c'est juste que je rapporte, mais il y a des opérations qui n'ont pas forcément fonctionné avec des partenaires. Ça fait un petit peu des trous dans les comptes, et c'est vrai que ça commence à être lourd. Et en fait, le positionnement de Melty c'était compliqué à assumer, c'est qu'ils ont voulu taper haut et s'imposer comme un leader au niveau au moins européen, ce qui est super louable, mais super compliqué à faire. Et cher. Et très cher. Très cher. Donc c'est un investissement sur lequel on n'est pas sûr d'être rentable. Et donc nous, on s'est plutôt dit, testons, et on n'a pas la volonté de faire quoi que ce soit que simplement de réussir au niveau national. On veut simplement se structurer au niveau français. Et donc les joueurs que je rencontre, on est capable de les accompagner si, miracle, il y a une qualification de Challenger Series. C'est simple, peut-être pas, mais en tout cas on a les reins pour les suivre sans trop de difficultés. Mais l'idée est plutôt de se dire créons quelque chose au niveau français, parce que c'est un peu... Partons de la base, partons des joueurs. Exactement, je pense qu'il faut d'abord partir de la base, surtout quand on est dans un moment où ça part dans tous les sens en ce moment, et que on est, je trouve, un peu dans une stagnation en ce moment, que ce soit d'un point de vue audience, on le voit au LCSEU ou quoi, et notamment en Europe. Parce que la difficulté d'avoir autant de pays, autant de marchés, il faut partir de la base. Et Riot, on le sait très bien, ils sont en train de bouger, ils réfléchissent beaucoup, notamment sur 2 pays, l'Espagne et la France. L'Allemagne aussi. La question est de savoir par où ils commencent, et ils ont envie de vraiment structurer un peu plus que le Challenge France actuel. Tu veux dire créer des scènes nationales? Ouais, créer des scènes nationales. Donc voilà, donc nous, on a créé Beyond the Rift, il y a l'équipe, en tout cas, c'est décembre, ouais, c'est ça. Elle a évolué dernièrement, on est arrivé avec un nouveau roster à la DH, avec 2 nouveaux joueurs, des changements un petit peu dans tous les sens. Des joueurs très jeunes. Très jeunes. C'est aussi l'objectif, c'est-à-dire que un des engagements qu'on prend et qu'on a envie, c'est aussi un positionnement, c'est d'être une sorte de centre de formation. On n'a pas, encore une fois, la volonté de se dire LCS, CS, mais plutôt prenons des jeunes joueurs sur lesquels on n'a pas forcément misé. Donc à la base, le roster qu'on avait, c'était vraiment une équipe de joueurs sub-top français avec lesquels on voulait avancer. Et c'est surtout leur apporter tout ce qu'une entreprise, et une belle entreprise qui s'est développée rapidement et à une très belle croissance, peut amener à des joueurs, notamment tout ce qui est professionnalisation, sérieux, dynamisme, process, qui est très important, et un encadrement, et des moyens qui peuvent les aider. Voilà. Donc jusqu'ici, on avance petit à petit, on n'expose pas. Donc le portail média et finance l'équipe. Voilà. D'accord. Pour l'instant. Alors, c'est marrant parce que c'est un peu le modèle. C'est un modèle qui a été ringardisé en fait. Tu sais ce que je veux dire? Parce que c'était le modèle de AA, c'était le modèle de SK Gaming, c'était le modèle de Millennium, c'était le modèle de tout le monde en fait. Et de plus en plus, les clubs sont devenus soit vraiment des clubs comme LDLC ou Vitality ou Fnatic ou machin, ont abandonné ce fait d'accoler une équipe à comme Melty le faisait. Et donc c'est rigolo je dis pas que ça rend pas votre projet ringard ou bien mauvais, sûr, c'est pas ça que je dis, mais je dis que c'était souvent comme ça, et c'est marrant que ça revienne, quoi, tu vois. En fait, ce qu'il y a, c'est que nous aujourd'hui on a des projets, et le test il est très concluant pour nous, parce que la question était aussi, on arrivait super humblement, parce que on n'a aucune légitimité à la base à être là-dedans, à part la légitimité éditoriale, parce qu'on a des communautés sur lesquelles on travaille de manière édito, donc. Mais là, on n'est pas un club e-sport aujourd'hui, c'est juste, on a une équipe. Oui, c'est un budget marketing, quoi, en fait. Voilà, et puis l'e-sport aujourd'hui, c'est surtout un outil commercial. C'est comme dans tous les sports, le football aujourd'hui, quand le Qatar ils investissent sur le PSG, l'investissement il n'est pas tout de suite rentable. Et c'est tout ce qu'il y a à côté qui permet la vente de maillots, les OP, les partenaires.
Et donc c'est ça en fait, nous c'est juste pour tester un petit peu auprès de nos partenaires sur d'autres choses qu'on fait sur d'autres OP. Est-ce qu'ils sont réactifs, pas réactifs, est-ce qu'on arrive à faire des choses, parce qu'on peut arriver et juste être catastrophique, prendre la meilleure équipe française et complètement se cracher et réussir à rien. Ça, il y a déjà... Et Millennium a déjà déposé ça, donc c'est pas possible de le faire. Bah, le brevet était déjà pris, on n'a pas pu le récupérer. Oui. Mais non, mais on aurait pu arriver avec un budget plus fort. Et d'ailleurs, je crois que j'avais été en contact avec Lounet quand je suis arrivé et que j'ai voulu chercher du monde. C'était au moment où Melty avait annoncé. Et c'est un choix vraiment assumé de se dire partons du bas. Les joueurs doivent apprendre, nous aussi, et on va avancer ensemble. Alors, et c'est pour vraiment l'instant, vous leur fournissez quel type de service aux joueurs? Moi, c'est ce que j'avais posé. Quel est le niveau d'encadrement du coup de l'équipe? Parce que Lounet, on sait, donc il y a la Gaminga. Je suppose que tes joueurs sont rémunérés. Je suppose, bon, évidemment, tu payes les LAN et la bouffe, mais je préfère le dire parce qu'il y a quelques années, des fois, ils payent rien, quoi. Ils payent rien. Et ok, et vous en êtes tout par rapport à ça? Alors, nous, on propose déjà, le premier truc qu'on leur dit, c'est on a un média qui est fort et on veut vraiment, alors c'est très bullshit, hein, marketing, mais c'est vrai, c'est créer vraiment une histoire autour des joueurs. On a Ah oui, c'est bullshit ça. C'est bullshit. Mais on a un outil où Beyond the Rift, c'est alors je fais ma pub. Le joueur il te demande qu'est-ce que tu me files, tu lui dis je vais créer une histoire autour de toi. Oui, là tu le bullshit. C'est un des arguments. C'est devant la caméra. C'est un des arguments. Mais quand tu as 220 000 fans qui sont vraiment dédiés à League of Legends, c'est important. On en parlait tout à l'heure dans une carrière de joueur. Il faut aussi penser pendant et après. Je pense à Airwax qui parlait à son interview, qui expliquait que pendant qu'il était joueur LCS, il n'avait peut-être pas fait assez de parler avec sa communauté. Nous, c'est quelque chose qu'on veut aider. Voilà, ça c'est un des arguments. Mais surtout, un contrat, un encadrement avec un coach. Moi, en fait, c'est moi qui suis le manager. Donc, en fait, ce que Lounet fait, je le fais pour les joueurs. Et aujourd'hui, on propose pas de salaire. On a décidé de proposer des primes. C'est-à-dire que c'est dans la logique de ce que je disais tout à l'heure, on veut pas avancer trop vite. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, aller leur proposer un salaire, déjà, j'aurais pu dès le début aller taper plus fort en allant chercher des joueurs plus renommés, mais on veut avancer donc du bas, et à chaque tournoi, chaque compétition, on donne un objectif réalisable, évidemment, et il y a une prime qui est reversée aux joueurs. Alors, ils ont touché combien pour la DreamHack? Non, ça on saura jamais. Évidemment qu'on ne le dira pas, tu le sais très bien, c'est là où je te rejoins, moi, c'est oui, pour moi, des joueurs LDLC commencent à valoir un salaire, des joueurs Beyond the Rift, pour moi, ne valent pas encore un salaire. Voilà. C'est-à-dire si tu payes les LAN et faut des être logique, primes, en fait. Et qu'à la limite, tu les équipes un peu, et que... Oui, si avant la DreamHack, si tu as les moyens de les faire bootcamp 5 jours dans une LAN, à mon avis, t'es déjà à un niveau d'encadrement qui est très correct pour ce genre d'équipe. Oui. Et qui est au-dessus de ce que peut faire AA, tu vois, par exemple. Donc c'est bien. Mais après, on a aussi, on les met dans des cadres assez bien. On en joue beaucoup, par exemple, sur Twitter, mais c'est vrai qu'on leur prend. On appelle ça les gaming house, ce qui n'est pas le cas, mais sur chaque événement, on les emmène dans des super lieux parce que justement, on fait beaucoup de vidéos autour d'eux parce qu'on a un média porté sur la vidéo. Donc on a créé une série documentaire qui s'appelle Beyond the Scene, et à chaque événement, en fait, toutes les semaines, on a un épisode qui sort dessus, donc un petit peu le Life of Legends ou quoi. Mais c'est très intéressant de le faire à niveau français sur une équipe qui n'a qu'une envie, c'est de grandir. Donc voilà, c'est un petit peu ce qu'on leur offre, et de les suivre en fait, de leur dire, de les amener à leur plein potentiel, et c'est vraiment l'objectif aujourd'hui, quoi. Et après, moi c'est ce que je dis, c'est que là ça dépend pas forcément de moi, ça dépend des joueurs. D'accord. Moi, si les joueurs demain sont qualifiés en Challenger Series, c'est évidemment génial et on en profite, mais l'objectif vraiment, c'est, si on doit se fixer un objectif haut, c'est top 1 français dans tout le temps, quoi. Parce que, ce qui n'est pas le cas du tout aujourd'hui, mais c'est le niveau français, le niveau national qu'on vise vraiment, et ensuite adviendra que pourra. Mais comme en foot, tu préfères l'objectif c'est de gagner la première place de la Ligue 1, et ensuite tu verras la saison d'après pour l'Europa League ou la Ligue des Champions. Lounet, t'as pu voir la team Beyond the Rift à l'heure ou... Ouais, on n'a pas joué contre eux. Non, on n'a pas joué contre eux. Je crois qu'on a joué contre peut-être Underdogs ou... Non, Underdogs, on n'a pas été invité, on n'a pas eu cette chance-là d'être invité. ECN, alors on va jouer contre eux. Mais non, mais de toute façon, il y a les ECN, le ESL, on verra bien. Bon, aujourd'hui, on est. Je connais quelques joueurs de l'équipe, le mid, Terceras aussi, et Qatar, le top. Tréton aussi, il y a Tréton. Il y a Tréton, ouais. Ah, c'est vrai que Tréton a changé de rôle. Exactement. En fait, l'équipe aujourd'hui, on a récemment Qatar au top, on a Skysroot dans la jungle, mid lane, on a le prodige bien connu chez EC de Toucouille,
Et à la botlane, on a Tréton donc qui est passé de mid laner chez eCorp qui fait un reboot sup avec Terceras qui vient aussi de nous rejoindre en ADC. Donc c'est des joueurs qui ont entre 16 et 18-19 ans. On a juste Sky qui a 22 je crois. Mais sinon c'est des joueurs qui sont vraiment jeunes. Ouais. Non, je pense que ça peut. Je pense que ça va être des meilleures équipes que par exemple Nuit Blanche ou War Legend. Et je pense qu'ils peuvent. C'est des joueurs en devenir quoi. Bientôt battre les équipes comme Gros Bill. À mon avis, c'est possible. Ouais. Ok. Eh ben, on va faire un point. Il n'y a pas de point LCS pardon, cette semaine, mais on va faire un point tour. Hein, comme vous le savez, il y avait la DreamHack. On va commencer par League of Legends. Podium, LDLC, Millennium, Veni eSport. Alors Veni eSport, c'est marrant, c'est une composition où il y a un Suédois, un Polonais, un Hollandais, un Allemand et quand même un Français. En coach. Et c'est une équipe qui est basée à Vienne en Autriche d'après le compte Twitter. Et je ne sais pas qui est derrière, je ne connais pas. Je connais pas du tout. Il y a Kutsune, mais le français qui était. Mais sinon, ou même le joueur français, je ne sais pas qui. Kutsune, ouais. Il était chez Gros Bill avant, je crois. Ok. Et il y a un coach français apparemment aussi, mais je sais pas du tout qui c'est. Comment ça se fait qu'une team comme ça ne soit pas connue? Comment c'est possible? Je pense que tout le monde monte des équipes à la con en ce moment. Donc, en fait, je sais que c'est par exemple le jungler, c'est un mec qui essaye de faire toutes les LAN possibles, qui a joué sur toutes les scènes. D'accord. Voilà, il y a des joueurs comme ça qui se retrouvent un peu partout. C'est leur délire d'essayer de faire toutes les LAN possibles. J'ai l'impression. Je sais Podium. pas la structure, j'ai aucune idée de ce que c'est. Moi non plus. Moi je connais pas. Puis alors j'ai jamais entendu parler de ce truc. Hein. Non, non plus. Je les ai vus à la Montpellier. Ils ont même une équipe académie. Je sais plus. Ah ouais. Ouais, ils ont une équipe académie. Bon. Donc podium, LDLC, Millennium. Donc Lounet, ton équipe a gagné. Qu'est-ce que tu as pensé de ce tournoi? Comment ça s'est passé pour vous? Ça s'est bien passé, tournoi sur 3 jours du coup, le lundi était férié, c'était la première fois que la DreamHack faisait ça je crois. Ça change tout quand même, au niveau du rythme de la LAN. Au niveau du rythme c'est différent. Justement je pense que on a pas mal entendu à certains moments, ça aurait été pas mal par exemple au lieu de nous faire venir à 10h et de nous faire attendre 3h entre midi et 2, de nous faire venir un peu plus tard. Mais bon après ça c'est des détails. Par rapport au jour férié, j'étais un peu déçu parce qu'il y avait beaucoup moins de monde dans la salle justement le lundi. Tu sens que le troisième jour, les gens ils restent. Il y avait le tournoi CSGO en même temps, donc forcément ça prenait la plupart de l'audience. Globalement, on m'a dit qu'il y avait quand même peu de specs à cette DreamHack, que c'était pas boudé par le public, mais en fait, que je sais pas s'il y avait peu de suscité... specs ou plus de monde dans les amphis, parce qu'en fait j'ai l'impression qu'il y avait quand même beaucoup de monde dans l'amphi Counter Strike. Ah oui, Counter Strike. Il fait G2. Hein. Moi j'ai regardé les matchs Counter Strike un petit peu de chez moi et c'est vrai que c'était pas mal rempli quand même. Donc je sais pas si ces gens qui erraient les années précédentes dans les halls et qui donnaient une impression de monde étaient pas tout simplement en fait assis dans l'amphi Counter. C'était à peu près la même disposition, la même architecture de répartition. Ouais, c'était à peu près la même chose que l'année dernière. Mais c'est vrai que ça donne, je sais pas ce que t'en as pensé, mais ça donne l'impression qu'il y a moins de monde qu'à une Gamers Assembly quoi par exemple. Ouais c'est vrai que j'avais l'impression déjà qu'il y avait moins de monde que par exemple l'an dernier quoi. Ouais aussi oui. Ouais je suis d'accord. Mais après peut-être que c'est pas vrai. Faudra attendre les chiffres quoi. Et toi Fabien, qu'est-ce que t'en as pensé? Moi c'était ma première DH pour le coup, donc j'ai fait tout l'enseignement, l'enchaînement des LAN. Moi je trouvais ça vraiment sympa, mais quand t'enchaînes Gamers Assembly DH, c'est quand même le jour et la nuit je trouve dans le c'est pas du tout la même ambiance. T'as une LAN à l'ancienne on va dire, qui est la GA. Beaucoup plus grande, une grande hangar. T'as une LAN quoi. Voilà, t'as une LAN. Voilà. Et t'as la DH, mais je trouve l'endroit super sympa. Je crois que c'est la dernière fois qu'ils le font là cette année. Ils ont signé 3 ans, mais ailleurs. Je trouve ça sympa. Après, pour les joueurs, moi je les faisais sortir après chaque game parce que tu faisais une chaleur, et puis ils faisaient une chaleur incroyable. Alors chez Eclipsia vous aviez la clim, vous étiez super bien, donc on venait vous voir souvent. mais sinon nous ils faisaient une chaleur de fou. On pèse dans le game hein. Ouais, je vois ça. Nous pas encore. Enfin, on a encore du travail. Mais ouais, c'était assez prenant. Maintenant, sinon, c'était franchement super sympa. Les admins étaient vraiment top. C'était les admins de Lannion eSport, donc ça s'est super bien passé. Il y a eu un micro-lag sur une ou deux games. J'ai vu une déconnexion le dimanche. T'as une déconnection générale. Voilà, c'est ça. Tout le monde a gueulé d'un coup, évidemment. Et ça a duré 30 secondes. Après, ça a vachement changé. Que ce soit au niveau des admins ou de la connexion ou même de l'organisation. C'est vachement mieux qu'il y a 2-3 ans quoi. Oui, c'était l'année dernière. Il y a 2-3 ans, t'allais à des LAN et tu pouvais attendre 3-4 heures sans rien faire parce qu'il y avait des problèmes. Sans info, hein. Ça c'est fou. Hein. Oui. Beyond the Reach, vous finissez top 4. Vous êtes sorti 2 fois par Millennium, du winner d'abord et ensuite du loser. Ouais. Bilan de cette DreamHack.
Super content. On a un scrim dans les pattes en fait, donc un entraînement. Les joueurs Terceras et Qatar arrivent une semaine avant, complètement impliqués, mais les oraux de bac blanc, etc., etc. On se dit que si on fait un top 5-6, c'était voilà, on se disait ça pourrait être cool. Et au final, on fait top 4, donc on est vraiment content. D'autant que on joue Millennium en winner. Je crois on est en quart du winner et en fait on perd la première et on gagne la deuxième. Et en plus on la gagne assez facilement, alors pas à un stomp mais on la gagne, je crois que de tête on met 22-8, on leur met 22-8, quelque chose comme ça, et la troisième il la gagne à la 40e, donc on était assez contents. Derrière on remonte le loser, on joue Manticore, Asus Rogue, EC, et à chaque fois c'est assez propre parce qu'on gagne en moins de 30 minutes et on retape Millennium en BO1. Et là, bon, la fatigue, l'expérience de Millennium, enfin des joueurs Millennium, sûrement l'expérience de l'encadrement aussi, Millennium qui doit y faire un moment. Ils nous battent, mais on sort super content. Et les gens qui viennent nous voir, qui commencent à se dire que c'est pas mal comme perf. Donc t'es content toi, et t'es content de voir que les autres le voient aussi. Donc là, vous avez fait une apparition dans le subtop, quoi. Je veux dire, pour moi, le subtop, c'est oui, là, sachant qu'en plus, Grobil a joué énormément de malchance, etc. Grobil a juste pas eu de chance et ils auraient pu faire une bien meilleure lane. Vous allez pouvoir commencer à être invité justement aux underdogs, aux trucs comme ça. Un peu comme au Serve il y a 3-4 mois, quoi. Ouais, c'est ça. T'as prononcé le nom de l'équipe Asus Rogue. Pour l'instant, une déception sportive de ce beau projet dont on avait déjà parlé il y a 4, 5, 6, 7 semaines peut-être ici dans le tribunal, Drijo. Alors vous allez dire ce que vous en pensez. Moi, Asus Rogue, j'aime bien l'idée. Ouais. Je l'avais déjà dit, j'aime bien l'idée. J'étais pas super emballé par et le recrutement et le staff en fait. Je persiste et signe à dire que là j'ai Louné à côté de moi, que si t'as pas eu au moins le niveau de Louné en joueur ou de I'm So Fresh ou de Dogby ou pour être coach. Voilà, tu ne peux pas être un bon coach d'une équipe. Ça c'est mon avis perso. Donc oui, tu le répètes toutes les semaines. Donc je le répète toutes les semaines, donc je répète ça et que j'aime pas les franchises. C'est ça. J'ai dit on n'a pas eu le point franchise encore. Ouais. C'est vrai. Et donc voilà, c'est un peu décevant et ça commence à se voir, quoi. Donc, c'est vrai que sportivement là pour l'instant ça marche pas. Sportivement c'est un peu naze. Alors c'est pas non plus l'objectif de Rock School. Rock School, ils sont un peu comme vous, ils forment des joueurs jeunes et voilà. Mais là où c'est pas comme vous, c'est qu'il y a des moyens, il y a plus de moyens que vous, quoi. Il y a une GH, il y a Asus qui est derrière, il y a un staff à plein temps. Tu les as joués, Louné? Ton équipe les a joués? On les a joués en. Sportivement, c'est comment? On les a joués en pool et en winner aussi, je crois. Et du coup, on les a battus 3-0 au total. Et franchement, il y a quelques bons joueurs. Par exemple, il y a Darlik qui était qui a été en Turquie et tout, qui a un peu d'XP, mais je crois que c'est leur mid et leur jungle qui sont assez nouveaux, quoi, sur la scène. Et je sais pas, c'est vrai que mettre autant d'argent dans un projet, après je sais pas, peut-être qu'ils ont les moyens, mais pour faire des top 6-7 c'est assez décevant, quoi. Surtout que j'ai l'impression qu'il n'y a pas eu d'amélioration entre la GA et la DH. C'est qu'il n'y a pas de progression, quoi, tu vois. Ils auraient fait une GA moyenne et puis poup, tu vois, une petite progression à la DH. Un petit top 4, par exemple à la place de Beyond the Reef. Pour moi, c'était ce qui devait faire, quoi. En underdog, je crois que c'est pas brillantissime non plus, donc bon. Ouais, je sais pas trop. Ils vont peut-être faire des changements ou quoi, je sais pas du tout. Comment tu situerais pour l'instant Beyond the Rift quand Gamers Origin est en forme, quand Grobil n'a pas de malchance, quand je pense honnêtement qu'on va être alors bon, on a joué hier Grobil, on s'est pris un 2-0 très sale, fatigue, etc. Sur le net et sur le net et mérité, hein, on n'était pas dedans, mais je pense qu'on va très rapidement être au niveau de Grobil et on a un objectif assez clair d'être derrière LDLC et Gamers Origin à la rentrée après l'été. Après l'été, on va avoir gros tryhard, on va sûrement faire 1 ou 2 bootcamps. L'objectif moyen terme, c'est top 3, quoi. Ouais, moyen terme, et j'aimerais qu'on puisse aller un peu plus loin après, mais on n'a pas une grosse pression compétitive. C'est pas l'objectif. Moi, ce que je veux, c'est que le projet il avance. Là, on a fait 2 changements parce que on s'est rendu compte que on était au max, quoi. C'est-à-dire que l'équipe, elle faisait jamais de contre-perf, elle était toujours là où elle méritait d'être et elle n'arrivait pas à passer le cap. Donc là, on s'est dit, la phase 1 du projet est terminée, tentons autre chose.
Et là, on est au tout début. Donc, honnêtement, aujourd'hui, je n'arrive pas à voir le potentiel de l'équipe que j'ai et j'en suis content parce que ça veut dire qu'il y a peut-être plus à aller gratter. Mais l'objectif est d'aller bien emmerder Gros Bill pour qu'on se positionne en troisième équipe française. Et Eclipsia aussi. Eclipsia, la stream team d'Eclipsia. Alors c'est marrant parce que l'autre jour je me faisais la réflexion. Eclipsia en fait, elle navigue à la limite un peu entre le subtop et le top quoi, tu vois. C'est un peu quand t'arrives à battre Eclipsia, hop, t'es dans le top FR quoi. C'est un top 5-6. Il suffit de voir la réaction qu'on a eue quand on vous bat justement pour arriver top 4. Ça s'est senti, on s'est dit ok, boum, en fait c'est la frontière. T'as c'est un peu la frontière, en dessous t'es subtop. La frontière. En dessous t'es pas sérieux ou si tu te prends au sérieux c'est que t'es un clampin et au-dessus c'est que t'es sérieux. C'est ça, exactement. Pas cool pour Asus Rock. Moi je trouve qu'ils font quand même que EC fait des bonnes perfs, notamment par rapport au temps qu'ils passent à stream des solo queue. Parce que quand tu stream, t'es pas forcément concentré sur ta game à 100% quoi. Et je trouve que vraiment les résultats sont vraiment très corrects pour ce qu'ils font à côté quoi. Ah oui, moi je trouve aussi. C'était absolument pas une critique de C. Je trouve que les gens se rendent pas compte en fait quand ils. Je pense même que l'équipe est sous-estimée au niveau. Oui, alors, je dis pas qu'il serait en Challenger Series, mais s'il streamait pas du tout et qu'il faisait un bootcamp pendant 2 mois, évidemment qu'il serait beaucoup plus fort que ce qu'on peut les voir en LAN, mais c'est pas leur métier en fait, quoi. Tu vois, c'est ça, c'est pas leur métier, c'est pas joueur pro, quoi. Tu vois, c'est streamer, pour ça que c'est bien, quoi. Donc, c'est une vraie bonne stream team, quoi. Messieurs, est-ce que on a fait le tour de la DreamHack sur League of Legends? Oui. Ouais. Je pense que oui. On va passer aux petits autres tournois. Il y avait aussi un Major CSGO. Vous n'avez pas pu le voir? Vous n'avez pas pu regarder les matchs? J'ai pu passer, moi. Vous avez été dans la salle voir un petit peu l'ambiance? C'était comment? Alors, parce que moi, je l'ai vu du net, j'ai trouvé ça déjà bien, chouette, chaud. J'ai fait les deux amphis. Moi, je suis passé sur LoL, sur le Energy Games Studio, machin. Et sur le CSGO. Et CSGO, t'as une ambiance que t'avais pas, que t'avais clairement pas sur LoL. Même sur LoL, je suis allé voir. C'était vous en Millennium contre LDLC. C'était le jour et la nuit quoi. Oui, mais rien ne bat Counter-Strike niveau ambiance. Hein. Ah oui, ça c'est sûr. Après, ça n'existe pas un truc qui fait plus gueuler les gens que Counter-Strike. En plus, t'avais le match, le duel G2 eSport français quoi. Il y avait les Français qui étaient présents. Du vrai bon niveau, donc c'était cool quoi. Et puis t'avais une vraie histoire qui s'est créée parce que G2, on en attend beaucoup. Ils font des super perfs et au final ils arrivent, ils sont en loser, ils sont dans le même groupe qu'Envious qui perd aussi, ils se retrouvent. Donc c'est élimination directe entre les deux équipes françaises et au final ils remontent tout, ils gagnent. Donc non, c'était. Oui, on a eu les deux, et à côté de ça, il y a eu les NVS qui ont fini avec un top 7-8, et c'était pas. Voilà. Mais quand même, $100 000 de cash, ça donne envie, ça donne envie. Est-ce que vous avez pu suivre les matchs un petit peu CSGO? Est-ce que vous avez pu voir? J'ai regardé, moi, rapidement. Drijo, non, t'as pas pris le temps? Tolonais, je suppose que non. Ouais, j'ai regardé le premier match, G2 contre Trick. Ouais. Et du coup, ils ont perdu contre Trick qui était censé être les 7-8e, quoi. Oui. Et au final qu'on fait une bonne perf. Ensuite ils tombent en loser. Je crois que j'ai regardé G2 contre Mouse et c'est tout. Mais j'ai regardé qu'un match à chaque fois quoi, qu'un BO. Okay. Mais moi j'ai regardé, j'ai adoré. C'est bien, mais c'est vraiment bien. J'ai écouté CND, j'ai écouté Manu, j'étais sur la TV. C'est bien. J'ai adoré. Tu t'avais pas regardé à l'époque le SL Pro, l'e-League, t'avais pas regardé la dernière fois? Non, pas du tout. Pas du tout. Non, moi je trouve qu'il y a vraiment un gros retour en force de l'intérêt de Counter-Strike. Oui. Et puis les joueurs CS, ils sont charismatiques. Ouais. Ils sont tankés, ils sont méchants. J'ai envie de te dire, ils sont un petit peu Gen Style dans le. Ils sont masculins en fait, tu vois. Ouais. Non mais c'est vrai. Il y a un physique quand même du joueur CS. Ouais, c'est vrai. Pas, ils sont pas lisses comme on retrouve sur. Mais ça c'est aussi Valve et Riot. Enfin, je pense. Oui, c'est sûr. C'est sûr. Moi j'aime beaucoup. Non, puis t'as des joueurs qui sont souvent beaucoup plus vieux aussi. Oui. Tous les vieux qu'on voit. Donc tu vois, c'est dur d'assumer son image, etc. Machin quand t'es très jeune, que t'as 17 ans, 18 ans, tu montes sur scène. Eux, il y en a certains, ça fait 10 ans qu'ils montent sur scène. Ils en ont strictement rien à foutre. Ils sont mal coiffés ou ils sont coiffés comme ils veulent. Ils assument leur image, ils y vont. Tu vois, c'est. Mais même le spectacle sportif, moi c'est surtout ça que je parlais. Je trouve que les réals sont de mieux en mieux. Et quand je dis qu'il y a un regain d'intérêt, c'est pas un regain d'intérêt pour les gens qui aimaient déjà Counter. C'est vrai que pour les vieux comme nous qui regardions moins Counter, de plus en plus j'ai envie de regarder du Counter quoi. Et plus que d'autres jeux. Oui. Ouais. 1.6 et CSGO en plus. Les deux. Oui, toi je fais les deux. Je fais les deux. Oui. Voilà. Autre tournoi, Overwatch. Premier Gamers Origin, deuxième Garbage Boys et troisième LDLC. Vous pensez vous lancer Beyond the Rift? Bah non. Écoute si, parce que tu vois typiquement on a une. C'est marrant ça. On a une
une fameuse verticale watchpoint sur Overwatch. Donc la question elle se pose, c'est pas à l'heure du jour, mais la question se pose vraiment. Maintenant, si on le fait, il faut réussir à ce que la scène se structure un peu au niveau français, et ce serait peut-être plus communautaire que compétitif. Oui. Ça se réfléchit, mais c'est typiquement un jeu qui va s'américaniser et qui en Europe, je vois pas comment ça peut réussir, parce que c'est un jeu qui de toute façon, et on va arriver à ton sujet préféré, est franchisé et va arriver que là-dessus. Je vois pas dans quelle autre mesure. Ça t'intéresse toi, Looney, Overwatch? Tu joues un peu, tu regardes? Et j'ai joué au tout début. Ouais. Enfin, genre 6 mois après la sortie. Non, un peu moins. Après la bêta, quoi. Et j'ai vachement apprécié parce que je jouais avec mes potes, je jouais avec Sean et tout, tous les soirs. Et d'un coup, on s'est tous lassés. Ouais. Et genre, je comprends. J'ai du mal à voir l'intérêt du jeu, quoi. Même à regarder, je trouve ça vraiment très moyen. Oui. On n'en parle pas. Oui. Enfin, il n'y a rien quoi, autour de Overwatch. On n'en parle pas. Aux États-Unis, il y a eu un très bon commentaire sur Timaha là, qui disait c'est marrant, en annonçant l'Overwatch Pro League, ils ont mis un coup net au développement de leur scène aussi. Parce que du coup, tout le monde attend. Tout le monde est là, les orgas attendent, les équipes attendent, tout le monde attend. C'est long surtout parce que l'annonce de l'Overwatch Pro League, ça date de combien de temps là maintenant? Typique de Blizzard et de sa méconnaissance des codes e-sport et de la communication. Et là, ils viennent d'annoncer aujourd'hui que c'est la MLG qui allait s'en occuper de l'Overwatch Pro League. Bravo, merci. Super surprise. Tu veux dire que l'organisateur de compétition d'Activision va s'occuper de l'Overwatch Pro League? 5 infos, quoi, tu vois. Alors, autre tournoi sur Hearthstone. Alors là, accrochez-vous, il y a du nickname. Premier, je veux ton or. Voilà. Donc c'est j'ai noté. Donc parce que j'ai dû googliser pour savoir qui c'était. French Hearthstone Player for Gaming Co 38. Voilà, c'est à peu près ce que j'ai trouvé. En gros, je pense que c'est un no-name qui a gagné. Médaille d'argent ECOP, l'allemand de chez Millennium, c'est le roux allemand. Et troisième Kakush, un joueur français qui est plus connu que je crois que je veux ton or. Après, je peux me tromper, mais vraiment, il y a eu des surprises sur le tournoi Hearthstone. Est-ce que vous avez mais il y a toujours des surprises sur un tournoi Hearthstone. Pas toujours, non, mais là, qu'en fait, là, il y a quand même je veux ton or. Tu vois, si tu fais une LAN et que tu organises un tournoi de pile ou face, forcément, tu auras des surprises tout le temps, quoi, tu vois. C'est classique. Alors, non, c'est du bel e-sport à la Blizzard comme on l'aime, quoi. C'est Hearthstone, quoi. Dis-toi que Clash Royale, c'est un petit peu aussi. Premier, Azilis, joueur du top FR reconnu, il n'y a pas de souci. Deuxième, Nem Sensei, Vital. Je suis désolé. Il n'y a pas de souci. Troisième, Gabi59, le joueur de 11 ans. C'est ce que j'allais dire, il y avait un petit gamin de 11 ans qui était assez. Joueur de 11 ans. Il n'est pas arrivé premier. Il est arrivé troisième, c'est très bien. On verra. Moi, je pense vraiment qu'il y a moins de RNG dans Clash Royale que dans Hearthstone. Oui. Je suis pas en train de te dire que Clash Royale c'est le jeu e-sport de l'année. Hein. Si, c'est le jeu e-sport de l'année. Si, c'est le jeu e-sport de l'année dernière. 2016, oui. Mais je te dis pas non plus que ça offre un spectacle aussi délirant que Counter-Strike. Mais je pense quand même que Clash Royale est largement plus e-sport qu'Hearthstone. Il y a beaucoup moins de RNG dans Clash Royale. Et surtout, il a largement plus de possibilités parce que la scène e-sport se développe que par des partenaires et des annonceurs. Et pour savoir un petit peu, très peu, à part des annonceurs endémiques donc qui sont liés au gaming, il y en a très peu non endémiques qui veulent se positionner sur Hearthstone parce que c'est une population qui est très proche du poker. Et ils se disent tous, pourquoi j'irais m'emmerder à aller sur un jeu et que c'est un monde que je connais pas et qui est vraiment pas grand public, alors que je peux aller sur le poker, ça parle à plus de gens. Et donc quand ils veulent parler mobile, ils parlent Clash Royale. Donc il y a beaucoup plus de possibilités sur Clash Royale de développement de la scène que sur Hearthstone. Je suis assez d'accord. Et même le format de tournoi s'y prête, Clash Royale, tu peux faire un tournoi à 30 personnes, t'en fous. C'est une ligue assez dingue. On a fini sur la DH Tour, messieurs? Oui. Ok, on va passer aux actus en vrac avec du League of Legends. On commence par du League of Legends. Yamato Cannon qui rejoint Vitality S7. Qu'est-ce que ça vous inspire? Moi je pensais pas parce que on n'avait pas parlé, mais apparemment, il y a une petite rancœur là, tu vois. On se dit, putain, mon pote, il m'en avait pas parlé, quoi. Je sais pas, il était chez Splice. Oui. J'entendais pas forcément des choses positives sur lui. Non. Mais bon, qui entend des choses positives sur Yamato Cannon? Si, on a entendu avec chose la dernière fois. Mais peut-être. Il a pas été élu coach dans des splits LCS? Je crois qu'il avait été élu meilleur coach. Pas de ce split là mais celui d'avant. C'est une personne qui divise en tout cas. Drijo, t'as pas l'avis sur le Non, j'ai bien aimé la vidéo de présentation. Ouais. C'est sympa. Non, j'en sais rien, on verra bien, on va le juger à l'aune de ses résultats, quoi. Ouais. Les joueurs Vitality sont pas les plus simples à gérer, je pense. Si tant est que des joueurs en LCS peuvent être simples à gérer.
Donc je sais pas si les joueurs ont eu leur mot à dire en fait. Ça m'intéresserait de savoir si on a demandé à Joko, Cabo, etc. ce qu'ils en pensaient de ce mec-là. Ouais, je pense qu'on demande leur avis. On demande leur avis. Donc je pense que si le premier truc, c'est si déjà il a été adoubé par les joueurs, il y a déjà 50% du taf de fait, au moins pour les premières semaines. Quoi. Faut pas oublier un truc, c'est que là ils viennent d'annoncer le recrutement de vendeurs et que Nuke Dog, Vendeur et Yamato Kano, ils étaient ensemble chez Rocket. Aussi, ouais. Donc il y a peut-être ça qui a joué aussi cette triangulaire-là. Impossible. Donc à voir, mais c'est bien. Ça manquait de toute façon d'un coach, d'un vrai coach identifié chez Vitality, donc c'est une bonne nouvelle. D'accord. Deuxième actu en vrac, donc on a beaucoup parlé de l'autre pendant la première partie. Du Overwatch, Drijo, je sais que t'adores ce jeu. On connaît les sélectionneurs de l'équipe de la Team France pour la Coupe du Monde Overwatch. Donc ce seront eux les influenceurs qui vont choisir, qui vont sélectionner les joueurs. Et il y en a un des joueurs que tu connais. Donc je te dis Dégain, AlphaCast et le dernier, et c'est Trauma. Ouais. Voilà. Alors j'ai vu plein de gens râler, j'ai pas très bien compris parce que je suis pas non plus un expert de la scène Overwatch, j'ai vu plein de gens râler. De toute façon, cette World League, c'est pas vraiment une Coupe du Monde en fait, c'est une Coupe du Monde des influenceurs. Est-ce que c'est pareil que l'an dernier ou pas? Non, ça se rapproche quand même beaucoup plus parce que la notion de sélectionneur, je trouve, elle est vachement. Alors en France, elle est pas intéressante parce que est-ce qu'on arrive tous les joueurs Rogue dans l'équipe France? C'est Rogue. Les trois sont prononcés, ça sera Rogue. Et j'ai vu un message d'un joueur Rogue qui disait mais tout le monde râle, mais nous on a besoin de personne pour nous coacher, tu vois, c'est ce qu'il disait. Ils ont déjà leur coach, ils ont l'Unface. Donc il disait, ils ont bien fait de prendre des mecs comme ça qui vont nous faire de la pub et bosser, puisque apparemment Blizzard disait que ils voulaient des sélectionneurs, mais ils voulaient un peu des influenceurs pour incarner le truc et porter le projet et communiquer autour du truc. Pour raconter une histoire, Drijo. Exactement. Donc donc si c'est fait dans ce sens-là, j'ai envie de dire, déjà il y a AlphaCast, donc c'est win. Et Trauma aussi. Pourquoi tu rigoles? Ça me fait marrer parce que j'imagine Vince Beyond the Rift. T'inquiète Vince, on va raconter une histoire autour de toi, tu vas adorer. Vince qui fait mais je m'en bats les couilles, je m'en fous, je veux jouer. Ça devait être marrant. Donc oui, si les joueurs de Rogue disent qu'ils n'ont pas besoin de staff sportif, je pense qu'on peut les écouter, on peut leur faire qu'ils sont un peu au top niveau mondial de leur catégorie. Donc oui, c'est très bien, c'est très bien. En plus c'est des gens sympas, Alpha et Trauma et Dégain, donc voilà. Alors, on passe du coq à l'âne aujourd'hui, c'est magnifique. Dota 2, il y a eu 5 millions de cash prize de levée pour The International 7. Bon, c'est pas moins que la dernière fois. On doit être à 6 millions ce soir. C'est pas moins que la dernière fois. C'est juste le cash prize là. Il n'y a pas forcément les skins là, si. Il n'y a pas les skins. Parce que la dernière fois c'était genre 18 millions ou un truc affolant. Mais c'était à la fin. Une colle, mais là, The International, c'est en août, donc il y a le temps que ça. Oui, ça va continuer de monter de toute façon. Ouais, c'est ça. Ouais. L'an passé, plus de 20 millions de dollars avaient été récoltés. Qu'est-ce que ça vous inspire, vous, ce modèle? Moi, j'adore ce système. Ouais. C'est vrai que c'est pas mal, ouais. J'adore ce système. J'aime bien. De toute façon, les systèmes de Dota et de Counter-Strike sont bien meilleurs. Là, c'est le plus direct entre le spectateur et le joueur. Ouais, ils sont bien meilleurs que le modèle de Riot et ils sont bien meilleurs que n'importe quel modèle de franchise qui voudrait être imposé à l'e-sport. Donc j'espère qu'on tendra vers ça, quoi. Le modèle de Counter, c'est parfait. C'est le modèle major avec les skins, etc. Ouais, les skins, puis le système de major minor où tu montes, descends, où t'es vachement rémunéré si t'es en major. Enfin, tu vois, c'est bien fait, je trouve. Et puis pour le spectacle, alors je suis pas un expert de la scène Dota, mais de ce que je comprends, c'est que sur chaque international, tu as une remise en question de la méta qui est assez incroyable, alors que sur LoL, bah finalement, la remise en question, elle est par petits détails et tu peux faire le bilan à la fin de l'année, mais sinon, t'as pas un moment où t'attends, où t'es super hypé par rapport à ça, à part les Worlds. Mais même les MSI qui sont là, bon, t'es pas. Et puis le LoL, on s'en fout, à la fin, c'est Faker qui gagne, et puis voilà quoi. Ouais, c'est un peu chiant. On reste sur les actus en vrac. Toujours Overwatch, Drijo, il y a 2 spots de franchise qui seraient achetés. Alors, Dolphin et Patriot. C'est ça. Tu connais ton sujet, Drijo, c'est bien. Ah bah oui. Qu'est-ce que ça t'inspire? Vas-y. Bah, je pense que comme toutes les semaines que c'est de la merde. Ça n'a pas changé, oui. Voilà, je vais pas me répéter toutes les semaines. Oui, c'est triste, quoi. Ouais. C'est en train de faire exactement ce qui était prévu, c'est-à-dire que t'as des. Alors, on ne sait même pas, en plus, s'ils vont vraiment s'appeler Dolphin et Patriot, puisque apparemment, tu n'as pas le droit. Enfin, quand tu achètes une franchise, là, je crois que c'est de la NFL, dupliquer tu n'as le pas nom, le droit d'être sur d'autres jeux avec la même marque, quoi. Donc, ils vont peut-être s'appeler autrement. Ouais, bah c'est bien, c'est de l'e-sport pour les riches. C'est de l'e-sport où LDLC pourrait jamais exister. Je sais pas. Ou Beyond the Rift n'aurait même pas l'idée d'exister, oui. Ouais, donc c'est de l'e-sport qui m'intéresse pas, moi, donc c'est très bien. Bah, y a pas grand monde de toute façon des équipes, des clubs
e-sport historique qui pourrait exister, quoi. Je suis même pas sûr qu'un Fnatic serait. Bah, je suis même pas sûr. Hein. Je suis même pas sûr. Je suis même pas sûr que Fnatic peut s'acheter un slot Overwatch, quoi. Il y avait des tarifs, non? Ça coûtait ça parle de 15 millions d'euros. Ouais. 2 à 15 millions, ouais. Dollars ou euros. Ça dépend de la ville, en fait. C'est 15 millions Los Angeles, on parlait de 5 millions pour les villes mineures. Pour les petites villes. Tu vois, c'est délirant, quoi. C'est énorme. Bon. De l'argent qui va à qui, en plus, à Blizzard, qui a très clairement besoin d'argent. Donc, oui, ils ont vraiment besoin d'argent. Parce que le pipeau pour développer l'e-sport et assurer les business, enfin mec, t'as vu les business sur Counter-Strike ou quoi? Y a pas besoin de franchise pour brasser du fric quand t'es bon. Donc non, c'est uniquement du fric pour Blizzard, donc c'est bien. Ça leur je suis content que Blizzard, après avoir augmenté le prix des boosters, puisse refaire un peu de fric avec. J'ai encore reçu des boosters gratuits sur Hearthstone. Génial. Alors depuis que le prix a augmenté, c'est la plus de boosters gratuits sur Hearthstone. Hein. Comme ça, t'es super bien tenté d'en acheter, c'est nickel. J'en achète aucun, évidemment. Dernière actu des actus en vrac, mais celle-là elle est longue. Les joueurs professionnels reconnus par la loi. Ouais, et les clubs aussi. Et les clubs aussi. Ah non, les organisations de compétition de jeux vidéo. Oui, et aussi les personnes qui emploient des joueurs de jeux vidéo compétitifs. Ouais. C'est passé, c'est des décrets numéro 2017-871 et décret numéro 2017-872 du 9 mai 2017 relatif à l'organisation de compétitions de jeux vidéo. Est-ce que vous avez pu lire ces deux décrets? J'ai regardé un peu tout à l'heure du coup. Ce que j'ai compris, c'est que du coup, les organisations de tournois seront mieux encadrées par la loi. Et du coup, il y aura des cash prizes garantis, par exemple. C'est un certain montant, c'est ça? Déjà, en tant qu'organisation... Moi, je vais faire réagir sur les trucs parce que je me suis stabiloté des trucs, donc on va faire comme à l'école, c'est pas très visuel à l'écran, mais bon. C'est bien. Donc, moi, j'ai tout lu, ça me paraît pas trop mal. Donc, pour recontextualiser, tu sais, ça découle des rencontres qu'il y a eu entre Axel Lemaire et Rémi Chanson, que deux. Ils étaient dans une salle comme ça, puis Rémi, il expliquait l'e-sport. Donc, non, plus précisément, c'est donc la création de France e-sport, etc. Donc, c'est dans cette logique-là, d'essayer de cadrer donc les organisateurs de compétition, les clubs, les joueurs, donner un statut aux joueurs, etc. Machin. Donc, ce que j'ai lu, ça m'a l'air pas mal. Le premier truc qui m'a fait tiquer un peu, c'est donc les organisateurs de compétition dépendront du service central des courses et des jeux. Oui. Donc ça, je suis en train de me dire que les organisateurs de compétition en fait vont dépendre du même organisme qui gère le poker, le PMU, le machin. Du ministère de l'Intérieur. Donc ça, je sais pas ce que ça engendre, mais ça me paraît pas être une super. Ce qui est super bizarre parce que la base de ces discussions, c'était justement que l'e-sport soit indépendant de l'Argel typiquement. Et là, on s'en rapproche, donc c'est assez bizarre. Ouais. Alors je pense qu'on aura après je connais pas les termes techniques, mais des décrets d'application, plus d'infos. Ça, à mon avis, c'est le cadre global, et après on aura le détail, parce qu'il y a pas mal de modifications du code du travail, du code donc voilà. Les gros trucs, c'est que les organisateurs de compétition vont devoir maintenant se déclarer à un organisme. Déclarer un peu toutes les caractéristiques de la compétition, donc la taille, très précis. Le nombre de joueurs, le cash prize, etc. Machin. Quand le cash prize dépassera 10 000 euros, ils devront prouver, ça va te rappeler la feste, qu'ils ont cet argent. Voilà. Sur un compte en banque, et limite le déposer à la caisse des dépôts, tu vois, pour prouver que vraiment ils ont cet argent-là. Donc et ça, c'est qui ne sera utilisé que pour les joueurs, enfin que pour le et que cet argent ne sera utilisé que pour les joueurs. Ce sera vraiment l'argent dédié aux joueurs. C'est ça. Faut prouver le fait qu'il soit bloqué. Ça cadre aussi le droit des enfants de moins de 12 ans de participer à des compétitions e-sport. Ça, je trouve ça pas mal. Ouais. Moi, je pense pas qu'un gamin de moins de 12 ans ait quelque chose à foutre dans Clash Royale, il aurait pas joué à la Dream Team. Ouais, je pense, je suis peut-être un vieux con, mais que moins de 12 ans, c'est trop jeune. Donc, ça me dérange pas. Enfin, les LAN, c'est quand même un environnement très sécure. J'ai jamais vu de grosses bastons en LAN, mais bon, ça gueule, ça hurle, ça picole un peu la nuit. Enfin, tu vois. Donc, je pense pas qu'un gamin de moins de 12 ans ait quelque chose à faire en LAN. Qu'est-ce que je me suis noté d'assez marrant? Donc ça, déjà, toutes ces règles-là sont pas mal, je trouve. Oui, si un joueur, il y a un truc rigolo aussi, c'est que si un joueur de mineur gagne un cash prize, son cash prize sera déposé à la caisse des dépôts et consignations, donc il ne le touchera pas. Il le touchera que quand il sera majeur. Ça, par contre. Donc ça, c'est un peu relou pour tous les mecs qui ont 16 ans et qui font des LAN. Donc voilà, ça c'est assez rigolo. Sont punis effectivement le fait de ne pas respecter les règles. Alors, globalement sur l'organisateur de compétition, et même après on le verra sur le... Alors c'est des contraventions de classe 4 et de classe 5. Et alors les contraventions de 4e classe, c'est des contraventions de 750 € au plus.
et de 5e classe, c'est 1 500 € au plus. Montant qui peut être porté à 3 000 € en cas de récidive, lorsque le règlement le prévoit. Ouais. Donc question, est-ce qu'il y aura Montpellier Sport 2 maintenant? C'est une très bonne question. Si tu ne payes pas les cash prize, déjà, il n'y aura jamais Montpellier Sport 2, puisque tu dois déclarer... Non, là, cette année, il ne sera pas passé. Oui, tu dois envoyer les comptes sur les 3 dernières années. Donc, bon. Et oui, donc voilà. Et non, alors, ce que j'ai lu là-dedans, ça me paraît pas trop mal, il n'y a rien qui me paraît délirant. C'est un peu chiant parce que ça rajoute un peu de l'administratif pour organiser les compétitions, mais bon, ça c'est mais c'est nécessaire. Bienvenue en France. Et il y a juste vraiment ce service central des courses et des jeux. Je sais pas trop ce que ça veut dire, mais on verra. Est-ce qu'on en avait réellement besoin Drijo, sur les joueurs Est-ce qu'on en avait vraiment besoin? Regarde la feste. Oui, non, mais juste pour ça. C'est le seul point en fait. Bah ouais, mais c'est quand même un point, quoi, tu vois. Parce qu'il y a beaucoup de trucs, il y a beaucoup de contraintes pour les organisateurs quand même dedans. Oui, il y a beaucoup de contraintes pour l'organisateur. Après, franchement, il n'y a aucune contrainte pour un organisateur sérieux, à part le fait qu'effectivement, il faut se coller et faire l'administratif. C'est ça. On t'impose pas non plus d'avoir une salle de tant de mètres carrés ou de faire de tant de joueurs. Enfin, tu vois, ça me paraît assez adapté à des petits organisateurs. Que certaines compétitions, quoi. Ouais. Donc, en plus, je crois que la demande, c'est que pour les compétitions qui offrent un cash prize de plus de 10 000 €. Donc, je crois que tu as toujours le droit d'organiser des petites compètes avec 2 000 € de cash prize un peu en mode YOLO. Là où c'est, pour moi, encore plus intéressant, c'est sur les joueurs professionnels. Alors, existe maintenant un statut de joueur professionnel salarié du jeu vidéo compétitif. Et chaque mot est important. Hein. Et chaque mot est important parce que... Est-ce que ça... Alors ça me pose énormément de questions. Est-ce que ça concerne par exemple les joueurs de l'équipe Eclipsia? Oui, non. Eux sont streamers, ils sont pas salariés. Enfin, ils sont pas joueurs professionnels salariés du jeu vidéo. Ça ne te concerne que si ton employé fait la demande. Oui. Voilà. Donc, mais ça vous concerne. Oui. Ça vous concerne d'ailleurs à des points assez marrants parce que toi, il n'y a pas de salaire. Non. Mais tu vas pouvoir salarier tes joueurs le temps juste d'une LAN. Oui. Voilà, c'est ça. Millennium aurait pu le faire pour la DH, par exemple, avec son équipe. Exactement. Donc, chaque club qui voudra salarier des joueurs devra faire une demande d'agrément. Oui. Alors ça, je pense que les détails vont être dévoilés un peu plus tard. Mais en gros, de ce que j'en comprends, c'est un peu une demande d'agrément. On va pas venir contrôler dans ta gaming house que tu as assez de PC pour les joueurs, etc. Mais quand même, ils demandent quand même les éléments permettant d'apprécier le niveau de qualité du suivi des joueurs professionnels salariés de la société. Voilà. Tu tombes chez un boui-boui d'une gaming house parisienne ou marseillaise, tu rigoles. Ou de Levallois, tu rigoles. Donc voilà, ça aurait existé il y a quelques années, on aurait pu beaucoup rigoler effectivement, mais ça doit très certainement exister encore. T'imagines l'inspecteur, excusez-moi, le cafard il est salarié de l'entreprise aussi ou pas? Exactement. Donc la demande d'agrément, cette fois, tu dois la faire au ministère chargé du numérique. Donc c'est pas le même ministère qui gère les organisateurs. Oui, ça va être un beau bordel. Bon voilà, de ce que j'en ai compris, moi c'est un agrément implicite, mais quand même, tu dois déclarer pas mal de trucs. Notamment faire la description des moyens humains, matériels, financiers mis en œuvre pour satisfaire l'objet pour lequel l'agrément est sollicité, la description des conditions d'emploi des joueurs professionnels salariés et en particulier leurs conditions d'entraînement, de formation et d'encadrement physique et mental. Donc ça va assez loin quand même. Ouais. La description des moyens mis en œuvre pour prévenir les risques professionnels liés à l'exercice du métier de joueur professionnel de jeux vidéo compétitifs. En gros, il faut qu'ils estiment que c'est qu'on a assez d'encadrement pour avoir des joueurs, quoi. Donc en fait, la question que je me pose, c'est, je pense que ce que j'en comprends, c'est que il y aura vraiment maintenant une démarcation entre le club amateur, type Tima ou Beyond the Rift, tu vois, et le club professionnel, tu vois. C'est-à-dire que si tu veux salarier tes joueurs maintenant, soit tu les payes au black comme beaucoup de gens font, mais si tu veux les salarier avec un contrat de travail, etc., tu passeras par la demande d'agrément. Demande d'agrément qui dure 3 ans. Enfin, l'agrément qui dure 3 ans quand tu l'as. Voilà. Et on te demande dans ta déclaration, par exemple, le niveau de qualité. Le cas échéant, les éléments permettant d'apprécier le niveau de qualité du suivi des joueurs professionnels salariés de l'association. Donc on te demandera sûrement ton historique, qui sont les employés, etc. Machin. Est-ce qu'il va y avoir des inspections? Parce que la question, c'est comme 90% des clubs en France, en tout cas aujourd'hui, qui salarient leurs joueurs, enfin, salariés, non même pas, les payent, c'est de l'auto-entrepreneur.
Donc comment ça se passe maintenant? Est-ce que maintenant on considère que c'est illégal totalement et il faut faire des maintenant, je pense contrats que et ce dans ce cas-là, je pense c'est que la ce sera merde? illégal et que tu seras obligé de faire des contrats de travail. Donc Si ça tu veut veux- dire si qu'il tu y veux a payer beaucoup de joueurs qui seront plus payés. Si l'État a décidé de créer un biais légal, c'est bien pour déterminer que les autres biais Ah étaient oui, oui, illégaux. ça c'est sûr. Oui. Ou alors, mais après, on le sait très bien dans le sport, dans le foot par exemple. Moi, je connais plein de clubs amateurs Oui. qui payent leur mec. Oui, qui font des frais de Oui. déplacement et tout. oui. Ouais, voilà. Ouais, Donc, mais il y a vraiment un step-up maintenant. Si tu veux step-up en LDLC, Ouais. enfin, tu vois, on entre totalement dans le cadre de l'activité d'LDLC par exemple ou de Vitality, etc. Ça peut être bien, ouais. c'est clair. Mais tu rentres dans d'autres soucis ici qui sont très entrepreneuriales parce que c'est la question de. C'est comme quand tu veux embaucher quelqu'un, des charges et tu rentres dans autre chose qui est plus lié à l'e-sport du tout, mais qui est. C'est-à-dire Tu que prends un joueur à 1000 euros, ça te coûte pas 1000 euros quoi. Ben, Lui il là, touche 1000 euros, mais. le souci, c'est que là, alors je vais finir et puis on va Ouais. en parler. Donc, dans le cadre de l'agrément, l'association, la société est en mesure de fournir les moyens humains, matériels, financiers. Bon, ça c'est un peu le même truc de là. L'agrément est délivré pour 3 ans et peut être retirer l'agrément pour plein de raisons, et notamment si le club exerce des activités autres que celles déclarées dans la demande d'agrément. Donc ça veut dire que si tu es un club et que tu es aussi un média, par exemple, bah, si tu veux faire une activité supplémentaire ou demander une activité supplémentaire à tes joueurs, tu vas pas pouvoir leur demander de faire autre chose qu'être joueur, quoi, tu vois. Ouais. Voilà. Ok. Est-ce que tu as parlé de l'article 9? Alors non, et j'en viens à cet article-là qui est très rigolo. Oui. Alors, Accrochez-vous. accrochez-vous. Pour l'application, bref, on s'en fout, un contrat de travail à durée déterminée peut être signé pour une durée de 12 mois, De moins de 12 mois. de moins de 12 mois, en vue de la création d'une équipe pour concourir sur un jeu nouvellement lancé. Donc ça, on comprend, LDLC décide de se mettre sur Overwatch, ils vont faire Ouais. signer des contrats de moins de 12 mois pour leurs joueurs. Pour tester la tendance. Ouais, pour tester c'est la En ça. gros, tu les mets à 3 mois, tu Ça- regardes si ça marche ou pas. Exactement, donc c'est très bien. Mhm. On parle bien de contrat de travail, donc ça veut dire que si tu veux changer ton joueur, tu vas quand même être obligé de le payer jusqu'au bout de son Oui. contrat. Ou alors il va falloir Ouais, c'est vrai ça. tu vois, Ouais. entrer dans des ruptures conventionnelles de contrat, etc. C'est assez compliqué, hein, Comme tu en vois, parce que ça entreprise, voudrait dire que tes joueurs LDLC là, il va falloir que tu leur fasses signer un contrat d'une durée, je sais pas, de 6 mois. Et si tu veux faire un changement dans ton roster, Et là, les dramas ne Après, se je- régleront pas sur Twitter. Je crois que c'est déjà comme ça actuellement. C'est Je déjà sais comme qu'il y ça a dans le des, il y droit a des du joueurs travail. qui sont plus dans les équipes mais qui sont encore payés quoi. Parce qu'ils sont Oui. sous contrat. ouais, oui, mais dans le circuit Riot, tu vois. Ouais. Même je sais que chez LDLC, par exemple, on a qui cru dit avant, il était payé jusqu'à la fin du Ah, mois. ok. Mais Ça alors, me paraît assez- LDLC, c'est une exception parce que j'ai eu de très longues discussions avec Anthony. Ça respecte à la lettre la loi. Oui, oui, Ah non, oui, mais ça, donc, je suis sûr qu'LDLC Ça, seront dans les voilà. premiers à demander l'agrément et que ce sera C'est propre. une exception en France, Donc, dans cette voilà. immense zone grise qu'est l'e-sport français. Donc, ok, tu veux lancer un nouveau jeu, tu recrutes une équipe, tu fais un contrat, très bien. La création d'un nouveau poste dans une équipe existante. Donc, très bien, tu veux remplacer un joueur, tu lui refais re-signer un contrat. La clause qui me fait un peu, qui me pose un peu souci, c'est la création d'une équipe pour concourir sur un jeu où aucune autre équipe existante de l'employeur ne dispute de compétition dans le même circuit de compétition. Est-ce que vous avez compris? Moi, ce que j'en comprends de ça, Oui. c'est que effectivement, tu as le droit de faire signer un contrat pour créer une équipe où tu n'es pas déjà, mais que tu n'as implicitement du coup pas le droit de faire signer un contrat. Bah, par exemple, à une team académie quoi. C'est ça. T'as pas le droit d'avoir une Mais- team mécanique. Et alors, Et pour les quid jeux solo, Dans le même circuit après. Ah, les jeux solo. Dans et le pour même les jeux circuit. solo, Dans Donc le est-ce même que par circuit. exemple Ligue Challenge France, c'est C'est pareil un que autre c'est circuit. voilà Ah oui. que Challenger Series par exemple. J'en sais rien. Et voilà, Ça demande c'est d'être après, adapté, c'est- tu vois. Et quid des jeux solo? Quid d'Arma Team par exemple, Mm. qui a plein oui, de oui. joueurs dans le même circuit. Ah Et oui, que c'est c'est vrai. des joueurs solo. et comme c'est un jeu solo, est-ce que tu confonds l'entité joueur et équipe? Non, je pense pas qu'il. Non, je pense pas que. Enfin, ça serait ultra débile de faire Oui, ça. c'est vrai Ça que serait ultra pas débile. très Après, intelligent. est-ce qu'on a une débilité près? Je sais pas, mais. Donc, ça voilà. serait trop- Alors, je pense effectivement que les questions qu'on se pose là, elles vont être affinées dans les jours qui viennent. Il va y Oui. avoir un communiqué de France eSport qui va nous traduire Parce que tout ça parle pas non plus des visas, parce que tout l'intérêt de ça pour les très grosses équipes, c'est d'avoir un contrat, ça te permettait de faire un mercato Si. très simple. Je pense que déjà, ça donne un contrat de travail, enfin, ça donne un statut. Donc, tu peux faire maintenant des contrats de travail de joueurs professionnels, c'est Mhm. une chose qui n'était pas le cas avant. Mhm. Euh, Qui est déjà appliqué. Donc sur ça te ce permet enfant. aussi de faire des demandes de visa et etc. vu que c'est dans le cadre du travail quoi. Et il y a un autre truc qui est cette fois un peu plus trivial mais qui est rigolo. Donc il y a un mec qui va bosser au ministère du numérique et qui va être responsable d'annoncer les dates de début et de fin de mercato. Oui. Ouais, il va Les s'accrocher. dates de début et de fin de saison des compétitions de jeux vidéo
vont être définies par un arrêté du ministre chargé du numérique. Elles peuvent être définies en fonction du jeu vidéo utilisé ou du circuit de compétition concerné. Lorsque plusieurs circuits de compétition existent pour un jeu donné, l'arrêté établit pour ce jeu la liste des saisons correspondantes avec leur date de début et de fin respectives. Le truc, c'est qu'on les connaît même pas, nous, quoi, les dates. Oui, donc voilà. Donc tu vas avoir... T'imagines le ministère qui va appeler Rito... Allô, est-ce que c'est bon le mercato? Oui, on peut lancer. Clac, clac. Lancement du ministère et tout. Donc, ça va faire les discussions what the fuck. Donc non, alors bon, on en rigole un peu dans l'ensemble quand même, ça va dans le bon sens. Ça va vers des organisateurs de compétition qui seront obligés d'être un petit peu plus sérieux, plus responsables. Ça va vers un vrai statut de joueur professionnel et la possibilité de leur faire des contrats de travail à ces petits jeunes et d'encadrer un peu la pratique. Donc c'est bien. Éviter vraiment les abus tels qu'on a pu les voir sur les dernières années, quoi. Voilà, je pense pas que ça change grand chose à la pratique, je vais dire amateur, tu vois, c'est pas, je dis pas ça pour être méchant, mais à l'amateur ou à la pratique semi-pro. On va dire ça. Voilà, si tu demandes pas d'agrément, t'es pas concerné et puis c'est tout, je pense. Ouais. Mais au moins une fois qu'on aura ça, ça aura une vraie valeur. Mais ça aura une vraie valeur parce que toi, du coup, on pourra pas te chourer tes joueurs. Même si t'es pas dans le circuit Riot non plus. Ouais, puis même si par exemple l'entreprise qui a eu l'agrément ne te paye pas ou il y a des problèmes avec eux, mais ça part au prud'homme et en avant, quoi. Tu vois. Par contre, c'est vraiment le début en termes de moyens peut-être pas, mais ça peut être le début en tout cas en France entre les clubs de vrais échanges de joueurs avec de vrais montants de transfert. Là, s'il y a des périodes de mercato, parce que si tu as des périodes de mercato et surtout si c'est un CDD, ton CDD pour un CDD, tu ne peux pas l'arrêter comme ça. Il faut que ça soit d'un commun accord. Donc pour que ça soit d'un commun accord, il faut que l'équipe qui dise ok je te lâche, mais c'est parce que je reçois X euros pour ça. Donc ça va être le début de quelque chose. Et c'est aussi pour les joueurs c'est quelque chose de bien parce qu'un CDD en France derrière, alors j'imagine que CDD aussi t'as ça. Ils vont cotiser pour le chômage. Ouais, et puis t'as une prime de précarité si jamais tu vas au bout. Donc pour les joueurs c'est quelque chose. Non, c'est bien. C'est vachement bien. C'est vraiment bien. Ouais. Donc voilà, des avancées intéressantes. On essaiera d'avoir plus d'infos bientôt pour essayer de décrypter ça un peu plus, mais de ce qu'on en a vu pour l'instant, c'est cool. Voilà. Moi, j'étais très satisfait en tout cas pour l'instant. Ouais, c'est bien. Vraiment, on était très inquiets parce que depuis le début de ce France e-sport, le joueur était vraiment pas au centre ni du casting ni des. Ça a mis du temps, ça a traîné, mais au final le résultat est satisfaisant. Et puis je pense qu'on va vraiment inviter Stéphane de LDLC qui a sûrement dû participer fortement à ce texte. Drijo, un mot à dire, un truc? Non, rien de plus. Non, parce qu'on va se quitter là et on va se donner rendez-vous pour dans 15 jours. Dans 15 jours, parce que semaine prochaine. Parce que monsieur prend des vacances. Monsieur, le juge prend des vacances. Oui, le juge sur pause. Qu'est-ce que Beyond the Rift, Fabien? Non, bah écoute, rien de plus. Merci de m'avoir invité, en tout cas c'était très sympa. Pas de soucis. Louné? Bah merci, c'était cool. Hein. Oui, c'était cool. J'espère revenir bientôt. Louné, t'es sûrement l'intervenant qu'on a utilisé le plus dans le tribunal et dans l'apérito. Je ne compte plus le nombre de fois où t'es intervenu. Ça doit être 5, 6, 7 fois, je sais plus. Chaque fois que ce soit par TS, Skype. Ouais, c'était par Skype quoi. En tout cas, merci beaucoup d'être passé. Nous, on se donne rendez-vous dans 15 jours. Bah toujours pareil, mercredi 20h. À 22h, et on parle e-sport. Ciao, ciao.